Ah, c'est dommage, vous arrivez trop tard. Il y a une demi-heure, on avait plein de monde. La bourse aux vêtements, c'est une vieille tradition, organisée par l'Agir, un pilier de la vie locale, dans la commune et le canton. Mais en cette période de rentrée et de changement, l'ambiance est assez morose. Maintenant, on est des larbins maintenant. Moi, je vois cette année, c'est... Parce que les gens, Oh là 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 là. les gens dans une association, ils ne sont pas adhérents. C'est des consommateurs maintenant. Ils viennent et puis dès qu'il y a le moindre problème dans l'association, qu'est-ce qu'on fait? Ça rapporte, Nous, ils sont adhérents, les gens. Hein. Oui, ils sont adhérents, mais c'est des consommateurs. Cet air du « c'était mieux avant » ne souffle pas n'importe où. On est ici sur le territoire de l'éducation populaire. Vieux souvenirs, dont l'ancêtre se nomme Guy Deschamps. Les livres, c'était des... Instituteur, éditeur et surtout militant. C'est lui qui fonda l'Agir en 1980. Pour lui, il ne pouvait pas y avoir de progrès sans l'éducation. Il faisait 2 journées finalement. Il faisait sa journée d'enseignant et puis après sa journée de... Parce qu'il en a fait des voyages dans toutes les mairies du district. Et c'est même ainsi qu'il trouva son citoyen héritier. On t'a donné l'Agir à ma fille. Oui. Voilà. Non, après, c'est vrai que j'ai été longtemps, dès le départ, j'étais vice-président. Ça m'a paru après évident de continuer, quoi. Et puis après, c'est vrai quand on est dedans, on est dedans. Elle a pris racine et fleurit joliment pendant plus de 35 ans. Quand mon père a créé l'Agir, il a créé l'Agir au Pieux, où il y avait un désert complet au niveau culturel et sportif, à part le foot. Et donc le chardon, c'est une plante qui pousse dans le désert, dans les dunes, sur le sable, et qui a la volonté de pousser. Elle était il y a 40 ans en voie de disparition, et maintenant on la retrouve un peu partout. Et c'est ainsi que l'Agir a fait grandir des centaines de jeunes pousses, et qu'elle est devenue elle-même une très grosse association, employant jusqu'à 12 salariés, avec son duo de bénévoles qui gagnaient leur vie autrement, elle dans l'enseignement, et lui dans la chaudronnerie nucléaire. C'est vrai que c'est du travail, c'est de la production, mais c'est pas compté comme un travail. D'abord, quand on nous demande le nombre d'heures qu'on y passe, on n'en sait rien. Quelqu'un qui calcule son temps, j'en ai vu, pour moi, c'est pas des bénévoles. Mais il parle du passé, parce que depuis l'été dernier, l'animation culturelle et les loisirs ont changé d'opérateur. Ça va? La commune a choisi de mettre en place une délégation de service public à laquelle ils ne pouvaient pas répondre. Aux abords de l'ancien centre aéré, désormais fermé, il leur reste quelques activités comme le yoga, le ping-pong ou le théâtre. C'est plus triste maintenant. Non, c'est plus triste. On a eu... Ça nous a fait mal, mais maintenant, c'est passé. Consolation, leurs successeurs, les vainqueurs de l'appel d'offres, ont repris leurs anciens salariés. Mais la morale de l'histoire, c'est que même des bénévoles peuvent être poussés à la quasi-retraite. Le bénévolat, il est en train de s'essouffler, il est même en train de disparaître, quoi. Je pense.